où je la retrouve, rêvassant à Dieu sait qui, la petite garce. Et ça va barder, je vous le jure. Qu'est-ce que tu fais là? Dis, tu vas répondre. Qu'est-ce que tu fais là que la soupe est servie et que ta mère s'inquiète? Je ne savais pas qu'il était si tard. J'ai perdu la notion de l'heure. Ah, tu perds la notion de l'heure, dévergondé. Dieu veuille que tu n'aies pas perdu autre chose que tu n'oses pas dire. Et qui te l'a fait perdre la notion de l'heure? Quand je suis arrivé, tu criais au revoir à quelqu'un. Je ne sais pas où il s'est sauvé, le bougre, mais il ne perd rien pour attendre. Ce voyou-là! Avec qui parlais-tu? Réponds, ou je te bats comme plat. Avec Saint-Michel. Tiens! Ah, tu parles avec Saint-Michel, petite toureuse? Ah, tu as rendez-vous sous les arbres le soir? Mauvaise fille! Eh bien, ton prétendu Saint-Michel, je lui mettrai ma fourche dans le ventre, moi, et je te noierai de mes propres mains comme une sale chatte en chaleur que tu es. Je n'ai rien fait de mal, mon père. Et c'est vraiment Monseigneur Saint-Michel qui me parlait. Et quand tu nous reviendras, le ventre gonflé ayant déshonoré le nom de ton père et tué ta mère de douleur, ce sera le Saint-Esprit, peut-être, qui aura fait le coup. Je vais le dire au curé que tu blasphèmes. Oh, mon père, cessez de crier. Je vous jure par notre Seigneur que j'ai dit vrai. Voilà déjà longtemps qu'ils viennent me voir. C'est toujours quand je suis en prière, quand je suis la plus pure et la plus près de Dieu. Saint-Michel m'apparaît, puis Sainte Marguerite et Sainte Catherine. Ils me parlent, ils me répondent quand je les questionne. Pourquoi te parlerait-il, Saint-Michel? Est-ce qu'il me parle à moi, qui suis ton père? Oh père, cessez de crier, essayez une fois de me comprendre. Voilà déjà 3 ans que je résiste. 3 ans qu'ils me disent toujours pareil. Je n'en peux plus lutter toute seule avec ces voix que j'entends. Il va falloir que je le fasse, maintenant. Eh bien. Tu entends des voix, maintenant? C'est un comble. Ma fille entend des voix? Et qu'est-ce qu'elles te disent de faire, ces voix? Elles me disent d'aller sauver le royaume de France, qui est en grand danger de périr. Est-ce vrai? Pardine! Bien sûr! Et qu'est-ce que tu y peux donc, pauvre idiote? Même un homme, si c'est pas son métier de se battre, il n'y peut rien. Moi, je peux. Toi, tu peux. Tu es plus maligne que nos grands capitaines, peut-être? Oui, mon père. Qu'est-ce que tu y peux donc, pauvre idiote? Ce que me disent mes voix. Demander une escorte d'armes au sire de Baudricourt. Et quand j'aurai mon escorte, aller jusqu'au dauphin, à Chinon, lui dire qu'il est le vrai roi, l'emmener à la tête de ses soldats, délivrer Orléans et jeter les Anglais à la mer. Ah, tu t'expliques enfin, sale fille. C'est aller avec des soldats que tu veux, comme la dernière des dernières. Non, père. Comme la première. En avant, au milieu des flèches, sans jamais me retourner en arrière. Mes voix me l'ont dit, jusqu'à ce que j'ai sauvé la France. Après, il arrivera ce que Dieu voudra. Sauver la France? Et qui gardera mes vaches pendant ce temps-là? Tu crois que je t'ai élevé, moi, que j'ai fait tous les sacrifices que j'ai fait pour toi? Pour que tu t'en ailles faire la fête avec des soldats, sous prétexte de sauver la France? Je vais te l'apprendre, moi, sauver la France. Viens! Viens! Arrêtez, père! Arrêtez! Mais arrêtez-le, voyons, il lui fait mal! Nous n'y pouvons rien, frère l'advenu. Nous connaîtrons Jeanne qu'au procès, nous ne pouvons que jouer nos rôles. Chacun le sien, bon ou mauvais, tel qu'il est écrit à son tour. Et nous lui ferons bien plus mal tout à l'heure, vous le savez. Là! Charogne! Tu veux toujours la sauver, la France? Tu l'as tuée! Pas cette fois. Mais la prochaine fois qu'elle parle d'aller avec des soldats, ta fille, je la noie dans la Meuse, de mes propres mains. Tu entends? Regarde comme elle est à l'honneur, comme on se sent fier d'être son père. Je savais bien que cette petite avait de l'avenir.